la santé, qui devrait être augmenté au fil des années pour arriver au 15% ou à peu près à 15%, ça dépend des chiffres de celui qui compte. Vous l'avez bien dit que c'est vraiment la voie à suivre, mais également d'autres sources de financement domestique. On parle du secteur privé, on a entendu bien le serment des collectivités locales, et c'est après en tout cas, les partenaires techniques et financiers qui viendraient accompagner le gouvernement. Parce que si on continue à voir ce qui se passe aujourd'hui, où effectivement on compte beaucoup plus sur l'extérieur, on ne va pas effectivement mettre en œuvre ce que vous avez dit de mettre en place de la promotion des mécanismes de soutenabilité. La soutenabilité, c'est ça, c'est les ressources domestiques. Parce que les partenaires, effectivement, sont aujourd'hui ici présents, mais on ne peut pas se rassurer qu'ils seront toujours là. Et je pense que l'option que vous avez prise, en tout cas que le chef de l'État a pris depuis 2012, c'est effectivement de tout faire pour que tout soit soutenable. En tout cas, la soutenabilité signifie cela. Les partenaires sont là. Je pense que, comme vous l'avez dit, ils vous ont accompagné depuis l'élaboration de cette stratégie, en utilisant effectivement les expériences qu'ils ont des différents autres pays. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas, il y a très peu de pays qui ont fait ce que le Sénégal a fait, parce que nous avons l'habitude de voir qu'il y a des stratégies qui sont là, qui sont bien écrites, mais qui ne sont pas du tout suivies de plans de mise en œuvre. C'est un pas vraiment de géant d'avoir eu ce courage, effectivement, de prendre le taureau par les cornes et de bien préciser le plan de mise en œuvre. Le plan de mise en œuvre qui est là, avec une feuille de route qui est déjà chiffrée, et un plan d'investissement. Je disais aux autres que quand on ne regarde que les chiffres, on a peur parce que 355 milliards, c'est combien? Mais en réalité, c'est juste l'investissement. C'est juste l'investissement. Cela ne tient pas compte de ce que le gouvernement va donner en plus et ce que même les partenaires vont contribuer. Ça c'est vraiment l'investissement lorsque vous lisez très bien les documents. Donc, je pense que dans les différents groupes, il faudra effectivement bien voir cet aspect-là, mais également l'aspect que vous avez souligné, Monsieur le Ministre, il s'agit de l'efficience. L'efficience dans l'utilisation des ressources. C'est capital. On n'aura jamais les ressources qu'on souhaiterait avoir. Mais au moins, les ressources qui seront mobilisées par le gouvernement et par les collectivités locales, si elles sont utilisées de façon efficace, on aura vraiment les résultats qu'il faut. Je l'ai dit et je le répète, nous avons signé des compacts avec le gouvernement et dans l'esprit de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Les partenaires aussi sont conscients de cela et je suis très content qu'il y ait un groupe qui va discuter de cela pour voir comment effectivement rendre effective cette efficacité de l'aide. Nos procédures sont un peu difficiles à suivre. Il faut en tout cas tout faire pour faciliter le déboursement de nos contributions, mais également faire en sorte qu'il y ait une certaine prévisibilité. Parce que bon, nous risquons effectivement, si on n'a pas de prévisibilité, on navigue à vue. Et cela, je pense que ça ne facilite pas en tout cas notre tâche. Nous venons d'ouvrir le pré-forum qui va durer 2 jours, en prélude au forum prévu le vendredi 17 et qui sera présidé par son Excellence le Président Macky Sall. Ce pré-forum est important parce qu'au niveau des groupes de travail, on va discuter fondamentalement de la mobilisation des ressources et particulièrement des ressources domestiques. Quand on parle de ressources domestiques, ce sont les ressources mobilisées de manière endogène par les Sénégalais, par le Sénégal au niveau du Sénégal. Et de ce point de vue-là, nous voulons simplement dire que le droit à la santé étant un droit reconnu de manière constitutionnelle par l'article 8 de la Constitution, a été traduit dans le plan Sénégal émergent au niveau de son axe 2
est bien prise en charge par le plan national de développement sanitaire. Il restait un maillon extrêmement important, c'est le maillon du financement du système de santé. Et puisque nos partenaires techniques et financiers contribuent beaucoup à l'effort de santé, ce qu'il faut dire pour que la couverture sanitaire universelle, qui est l'objectif fondamentalement, puisse se réaliser et être durable, il faut qu'au niveau national, que la ressource pertinente soit mobilisée. Et le gap, s'il y a gap éventuellement, doit être complété par l'ensemble de nos partenaires au niveau international, parce que la maladie n'a pas de frontières. Et dans le partenariat mondial, il est évident que le Sénégal n'est pas la seule partie prenante donc, au jeu en matière de santé. La ressource domestique concerne le secteur privé, naturellement, et dans le cadre du partenariat public-privé, mais au-delà, dans le cadre de la RSE, le secteur privé contribue grandement au financement de la santé au Sénégal. Il y a naturellement l'État dans sa fonction régalienne qui doit s'occuper effectivement donc de la santé des populations, parce que j'ai dit tantôt que c'est un droit constitutionnel. L'État donc doit être le premier bailleur de la santé. Mais au-delà de l'État, il y a la mobilisation citoyenne par le biais de la mutualisation. Et vous voyez effectivement que l'Agence de la couverture maladie universelle est plein dans le jeu pour permettre une mobilisation de toutes les populations vers les mutuelles. Et à ce niveau-là, l'état d'esprit mutualiste doit être développé au Sénégal. Au-delà donc des populations, du secteur privé, de l'État, il faut que l'on apprécie la mobilisation des ressources, pas en termes d'attirer seulement la ressource vers le système de santé, mais en termes de rationalisation déjà de ce qui existe comme financement dans le système de santé. C'est à ce niveau-là qu'on adresse la problématique de la gouvernance des structures de santé et de la gestion des ressources déjà disponibles. Vous voyez donc que ce sont là des questions extrêmement importantes. C'est pourquoi 2 groupes de travail vont fonctionner pendant 2 jours pour préparer un plaidoyer fort qui sera certainement relayé le vendredi 17 par son Excellence le Président Macky Sall, qui attend beaucoup de ces travaux pour que le Sénégal puisse disposer d'une stratégie nationale de financement de son système de santé. Effectivement, dans les documents, il est mentionné sur ressources propres des collectivités locales. Nous intervenons dans le secteur de la santé à hauteur de 1 635 510 francs sur ressources propres. Donc seulement sur les ressources tirées des fiscalités et des dynamiques retenues au niveau à la base par les communes notamment. Mais je dis que nos investissements dépassent de loin 1 635 millions. Parce que nous intervenons également sur des questions de matériel, les ambulances, les équipements, les infrastructures, dans le cadre de la coopération décentralisée et dans bien d'autres domaines. Donc notre intervention dans le secteur de la santé dépasse de loin ce qui a été mentionné dans le document. Mais cela signifie que c'est des attentes qui sont exprimées en réalité par le secteur de la santé auprès des collectivités locales. J'ai pris l'engagement au nom de tous, des maires et des présidents de département, pour faire plus. Parce que justement, la santé est un des domaines du secteur transféré. Si vous regardez bien, aussi bien communes que départements, nous sommes attendus. C'est pourquoi, en plus de ce que nous faisons sur ressources propres, l'État aussi intervient en matière de fonds de dotation de la décentralisation. Et cette année, nous avons reçu quand même des ressources et nous avons pris l'engagement, mieux que par le passé, de respecter cette obligation constitutionnelle. Parce qu'il est indiqué à l'article 306 et 307 du Code général des collectivités locales que notre participation doit être décisive, aussi bien que l'on soit commune ou qu'on soit département. Les départements sont compétents pour les hôpitaux du niveau 1 et du niveau 2, les communes au niveau des autres échelles de trucs. Mais même là, il faut signaler que nous avons des soucis parce que même si le district sanitaire n'est pas de notre compétence institutionnelle,
le département intervient, beaucoup de départements interviennent dans le district sanitaire. Parce que la problématique, c'est un problème de territoire. Le département est compétent dans un territoire départemental, pour ne pas me répéter. Le district également a le même périmètre que le département. Les populations ne comprendraient pas, ils comprennent difficilement d'ailleurs, que le département ne puisse pas intervenir dans un district sanitaire. Et c'est pourquoi nous jouons le jeu avec une bonne intelligence avec les communes pour intervenir au niveau des demandes qui sont formulées par les personnels, par les structures, véritablement, parce que la question de la santé est une question transversale. C'est une question de développement et nous sommes tous interpellés à cet égard. La grève qui est recensée, observée sur le terrain, n'est pas du fait de revendications parce que les communes n'ont pas satisfait les demandes. C'est des questions sociales adressées par les syndicats du secteur de la santé, mais les communes ne sont pas souvent interpellées à cet égard-là. Nous avons deux sortes de ressources. Les fonds de la décentralisation qui nous sont transférés par l'État. Deuxième ressource, les ressources propres, tirées de notre fiscalité. C'est ça que nous conjuguons dans le cadre d'une intelligence planifiée pour intervenir dans le secteur. Il faut que ça un peu soit clair. La grève qui est évoquée tout à l'heure n'est pas relative à des revendications qui ne sont pas satisfaites par les collectivités locales à la base. Le personnel, quand même, à 57%. Les ressources qui sont mobilisées par les hôpitaux et même par l'État à hauteur de 57% reviennent à la charge des personnels. C'est assez lourd. Or, nous avons des impératifs, des obligations d'investissement sur les médicaments, sur les infrastructures. Véritablement, ça, c'est très relever le plateau technique. Et ça demande des moyens quand même. Je crois que ça, à cet égard-là, la solution, de mon point de vue, c'est que le ministère de la Santé fasse plus d'efforts dans la distribution du personnel de façon équitable pour des soucis de démocratie, des soucis de solidarité, des soucis d'équité. Parce que véritablement, le malade, s'il est sénégalais, il est malade, il doit trouver à la passe une offre de soins et de qualité. Je vais donc d'abord tenter une clarification sémantique. Il ne faut pas confondre couverture sanitaire universelle et couverture maladie universelle. L'objectif, c'est la couverture sanitaire universelle. Cela veut dire que quand on veut se soigner, quel que soit le lieu où on se trouve, dans le territoire national, on doit disposer de l'offre de santé qui soit effectivement donc disponible partout. À ce niveau-là, déjà, le besoin, c'est un besoin d'investissement en infrastructure de santé. Mais l'infrastructure de santé seule ne peut pas effectivement soigner les malades, ne peut pas adresser la demande. Il nous faut des ressources humaines compétentes. Et ça veut dire que le Sénégal, dans sa stratégie de financement, doit prendre en charge la formation des ressources humaines pour qu'on puisse disposer de services de santé de qualité. Mais la santé ne doit pas seulement être appréciée dans les frontières strictes du système de santé. Il y a toute la problématique des déterminants de la santé, c'est-à-dire les autres éléments d'autres secteurs qui influencent négativement le système de santé ou positivement. Ces aspects-là doivent être aussi intégrés dans la stratégie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut de temps en temps parler à la question de l'environnement, par la question des ressources animales et d'autres questions industrielles qui peuvent impacter négativement sur la santé des populations. Ce qui veut dire à ce niveau-là que les déterminants de la santé ont aussi des fois un coût qui impacte donc, le système de santé. L'ensemble de ces actions sont évaluées par le cadre de la stratégie nationale de financement de la santé et il y a un premier coût dans le cadre du PIS. Le PIS, c'est le plan d'investissement effectivement du secteur de la santé. Mais ce coût, même s'il est a priori estimé à quelques 355 milliards et qui est lissé dans le temps sur la base d'un plan d'investissement, ce coût doit être mis en œuvre de manière stratégique. C'est pourquoi le plan d'investissement de la santé est adossé sur une feuille de route pour mettre en œuvre la stratégie nationale de financement de la santé. Et demain, certainement, à la suite des travaux de ces deux groupes, nous allons avoir un document consolidé définitivement sur la base des arguments qui seront effectivement dégagés au niveau des groupes de travail.
ce qui permettra le vendredi 27 au chef de l'État de développer un plaidoyer extrêmement fort tenant compte de l'ensemble des observations et avis. Nous comptons naturellement faire ce qu'on a toujours fait, c'est ouvrir nos portes, échanger, en sachant que le management, c'est la participation permanente de tous les acteurs, c'est l'échange, ce n'est pas la porte fermée, c'est la porte ouverte. Et nous ne considérons pas effectivement cela comme des menaces, nous considérons cela comme une contribution à des échanges qui doivent être permanents pour faire avancer notre secteur. Voilà. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale adresse, c'est vrai, des questions de santé, mais adresse des questions d'action sociale. La frontière est extrêmement mince d'ailleurs, parce que dans les déterminants de la santé, les éléments donc liés aux conditions de vie, aux conditions sociales des populations jouent un rôle extrêmement important au niveau de la santé. J'ai réuni récemment l'ensemble des responsables de l'action sociale au niveau du ministère pour élaborer avec eux une feuille de route qui permette de repositionner s'il y a lieu l'action sociale dans le ministère de la Santé et de l'Action sociale. En tout cas, dans notre conception, l'action sociale doit intégrer le panier préventif du ministère de l'Action sociale, mais aussi le panier de suivi et le panier curatif. L'action sociale traverse le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est un élément extrêmement important d'ailleurs pour mener une bonne politique de santé. C'est des solutions pour renforcer davantage la stratégie en matière de lutte contre les maladies non transmissibles. Au Sénégal, on a tendance à s'affoler quand il s'agit de maladies transmissibles, alors que les maladies non transmissibles font effectivement aussi des ravages. C'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, c'est les maladies, les pathologies rénales, c'est aussi tout ce qui est drépanocytose, etc. Ce sont des maladies non transmissibles mais qui font des ravages extraordinaires. Nous avons effectivement donc une stratégie avec la direction de la lutte contre la maladie pour adresser de manière directe et agressive les maladies non transmissibles, pour ne pas rester seulement dans la psychose du palu, de la tuberculose et des autres maladies transmissibles.